Aujourd'hui, nous allons voir le principe des vues. Que va nous permettre ce principe de vue, ou aussi appelé projection orthogonale? Elle va nous permettre de réaliser une représentation graphique d'un objet. L'objet ici sera une maisonnette en aluminium. Cette dernière en 3D sera donc représentée en 2D sur un plan pour pouvoir communiquer. Présentons désormais le principe des vues orthogonales. La vue d'un objet dépendra de la position de l'observateur par rapport à l'objet à représenter. Nous sommes toujours en présence de trois éléments. Le premier, l'observateur, ici ce sera notre Playmobil. Le deuxième élément sera l'objet, ici la fameuse maisonnette en aluminium. Et enfin, troisième et dernier élément, le fameux plan dessin. C'est là-dessus que nous projetterons ce que voit l'observateur de l'objet. Ce qui revient à la représentation graphique suivante, pour être utilisable, l'image d'un objet doit être représentée fidèlement. L'image ne doit pas être déformée. Ici, vous avez l'œil de l'observateur, l'œil du Playmobil. On se positionne face à l'objet et on projette cette face sur le plan en 2D. Réalisons désormais une petite mise en situation. On souhaite donc effectuer la mise en plan de la maisonnette en aluminium. On va donc la reproduire en 2D en utilisant le principe des vues. Voilà, donc nous partons d'une mise en plan vierge. Nous allons devoir compléter cette mise en plan en 2D. Donc première chose à faire dans toute mise en plan, sélectionner la vue de face. Donc ici nous avons la maisonnette en 3D. Je vais la poser. En jaune vous avez donc la feuille qui représente en fait notre fond de plan. Le Playmobil est face à la maisonnette et on va venir choisir donc la vue de face. La vue de face, très souvent, c'est celle où il y a le plus de détails. Et on va venir la positionner au centre de la feuille. Voilà. Et je vais écrire en dessous vue de face. Voilà donc ce qui me donne au niveau de ma mise en plan l'apparition de la vue de face au centre de la feuille. Attention, point important, très souvent une seule vue n'est pas suffisante pour définir l'objet. Pour exécuter d'autres vues, l'observateur se déplace autour de l'objet en respectant les règles d'obtention des vues suivantes, c'est-à-dire le nom de la vue reviendra à la position de l'observateur correspondante. Ici, l'observateur est en face de la maisonnette, on obtient donc la vue de face, et ainsi de suite. Poursuivons donc cette démonstration en réalisant la vue de droite. Donc je vais positionner mon Playmobil à droite de l'objet. Ma vue de face ne bougera pas. En revanche, comment vais-je faire basculer mon objet pour afficher face à moi la vue de droite? Tout simplement en réalisant une rotation de 90 degrés sur la gauche. Nous avons bien donc la vue de droite face à nous. J'écris donc vue de droite. Et cette vue de droite se trouve à gauche de la vue de face. Donc complétons notre plan, l'apparition de la vue de droite à gauche de la vue de face. Voilà, donc les deux vues précédemment réalisées ne me suffisent pas pour comprendre l'objet, la maisonnette. Donc je vais venir y ajouter une nouvelle vue et je vais réaliser la vue de gauche. Donc même principe que précédemment, je place mon Playmobil à gauche de l'objet et je fais une rotation de 90 degrés pour afficher face à moi la vue de gauche. Je complète ici donc vue de gauche et cette vue de gauche se trouve bien à droite de la vue de face. Au niveau de la mise en plan, apparition donc de la vue de gauche à droite de la vue de face. Je souhaite désormais y ajouter une autre vue à ma mise en plan. Je choisis de réaliser la vue de dessous. Je place mon Playmobil sous la maisonnette. Je projette cette maisonnette face au plan. Et nous avons bien donc la vue de dessous. Cette vue de dessous se trouve dessus la vue de face. Mise à jour de notre mise en plan avec la vue dessous, dessus la vue de face. Attention au piège. Et enfin, on termine donc notre mise en plan par la dernière vue
on se place, l'observateur, le Playmobil se place dessus la maisonnette, on projette cette maisonnette face au plan, et nous avons donc la vue de dessus de la maisonnette qui se trouve dessous la vue de face. Vue de dessus. Mise à jour de la mise en plan avec ses 5e vues, la vue de dessus qui se trouve sous la vue de face. En cas de besoin, une 6e vue peut y être ajoutée, la vue arrière, sur le même principe que précédemment. Fin de la démonstration. Les choses importantes à retenir, on peut obtenir sur une mise en plan 6 vues principales, la vue de face, la vue de droite, de gauche, de dessus, de dessous et la vue arrière. La vue de face est celle qui donne le plus de détails sur les formes de l'objet. Seules les vues indispensables seront représentées sur un plan. Si 2 vues suffisent pour la représentation de l'objet, il sera inutile d'en ajouter d'autres. Exemple d'une mise en plan de vue, on retrouvera toujours la vue de face au centre de la mise en plan. Différentes mises en plan 3 vues, on retrouvera toujours au centre la vue de face. Les autres vues viennent graviter autour de la vue de face. Voilà la mise en plan, et plus particulièrement l'écriture de mise en plan. Nous prenons comme support la maisonnette en aluminium. Donc pour nous aider, nous avons en haut la vue en perspective de la maisonnette avec le positionnement du Playmobil qui va graviter tout autour de cette petite maison. J'ai commencé par représenter la vue de face. Ce que voit le Playmobil est représenté en vue de face. Apparaissent sur cette vue les contours de la surface en trait fort et une petite arête en bas à droite, elle aussi en trait fort. Réalisons désormais le traçage des alignements. En partant de la vue de face comme référence, traçons tout d'abord les alignements verticaux. Ces alignements sont tracés au crayon de papier fin pour pouvoir être effacés par la suite. Ensuite, nous traçons les alignements horizontaux en prenant pour référence les côtes maxi, supérieures et inférieures de la vue de face. Une fois les alignements tracés, nous allons positionner les vues. Commençons par tracer le gabarit de la vue de droite. Donc le Playmobil se place à droite de la maisonnette. On relève avec la règle la cote X qu'on va venir reporter à gauche de la vue de face pour tracer le gabarit de la vue de droite, comme représenté sur la vidéo. On réalise la même opération pour la vue de gauche. Le Playmobil se place à gauche de la maisonnette. Nous retrouvons la même cote X que nous reportons à droite de la vue de face. Comme pour la vue de droite, on réalise ces arêtes verticales par un trait fin de construction. On réalise le même traçage pour la vue de dessus et la vue de dessous, sachant quelle que soit la position du Playmobil autour de la pièce, ma cote de largeur X ne changera pas. Complétons désormais ces vues en fonction de ce que nous voyons. Commençons par la vue de droite. Le Playmobil est à droite de la maisonnette. Que voit-il? C'est ce que nous allons représenter sur la vue de droite. Tout d'abord, une première arête à gauche, l'arête rouge, qu'on reporte sur la vue de droite. Ensuite, l'arête bleue, qu'on représente sur la vue de droite. Les arêtes inférieures de couleur jaune, qu'on représente sur la vue de droite. Et au sommet, nous avons une arête rose, qu'on représente aussi sur la vue de droite. Nous avons le contour. Ce contour se fait en trait continu fort. Seconde phase désormais, on reporte les sommets repérés sur la vue de face directement sur la vue de droite. Alors on trace pour cela des alignements horizontaux et la difficulté maintenant va être de savoir en position droite si le Playmobil voit ou non ces arêtes. S'il voit ces arêtes, elles seront en trait fort. S'il ne les voit pas, elles seront en trait caché. Prenons par exemple le sommet rose. Le Playmobil ne voit pas l'arête, on la représente en trait caché, trait interrompu fin. Il nous reste pour compléter cette vue de droite à reporter l'arête verticale que l'on voit représentée par la cote Y. Une fois mesurée avec votre règle,
Il ne reste plus qu'à reporter cette arête verticale sur la vue de droite. Voilà. Une fois l'arête verticale reportée, il nous reste à compléter la vue de droite avec tout d'abord l'arête rouge, puis en descendant un petit peu l'arête bleue, et je viens repasser cette arête verticale en jaune, comme représenté sur la vue du Playmobil. Une fois cette vue de droite terminée, je regarde si j'ai bien reporté toutes les arêtes et tous les sommets, et je fais la mise au propre. Je vais gommer tous les traits de construction, proprement, et je vais finaliser ma vue de droite. On notera que les arêtes visibles sont en trait fort, et que l'arête cachée est elle en trait interrompu fin, ce qui correspond au trait pointillé. Il nous reste désormais à appliquer la même méthodologie pour chacune des vues restantes. Le Playmobil est au-dessus de la maisonnette, nous allons compléter la vue de dessus. On reporte comme précédemment, donc en deux temps, tout d'abord les sommets repérés sur la vue de face par des arêtes verticales qui descendent sur la vue de dessus, et la fameuse petite côte Y qu'on vient reporter sur la vue de dessus. Une fois ces pré-traçages effectués, on repasse dessus les arêtes visibles en trait fort et les arêtes cachées, s'il y en a, en trait interrompu fin. Ici, pas d'arête cachée. Une fois terminé, j'effectue la mise au propre en gommant les traits de construction. Ma vue de dessus est ainsi terminée. Toujours en appliquant la même méthodologie, on complète la vue de dessous. On aperçoit sur celle-ci une arête cachée qui correspond au sommet de la maisonnette, que le Playmobil ne peut pas voir puisqu'il est sous la maisonnette. Enfin, on positionne le Playmobil à gauche de la maisonnette et nous obtenons la vue de gauche suivante. Une fois la mise au propre réalisée, après avoir gommé tous les traits de construction, nous obtenons la mise en plan suivante. Passons en revue les éléments et les choses importantes à retenir par rapport à ce que nous venons de découvrir. Il est hors de question de placer les vues au hasard, il faut faire correspondre des différentes vues. On termine par les traits. Plusieurs types de traits existent en dessin technique. Un type de trait caractérisé par sa nature, soit continue, soit interrompue, soit mixte, et par sa largeur, soit fort ou fin. Voilà, cette vidéo est